Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques. C'est quoi ce match encore? C'est quoi cette rencontre où tu te fais balader du début jusqu'à la fin et où pourtant tu as la chance que Bilbao n'enfonce pas le clou, mais où tu finis tout de même par perdre bêtement cette rencontre? Bon du coup, défaite du Real 2-1 contre une magnifique équipe de Bilbao qui t'a littéralement marché dessus avec une première mi-temps où je ne sais même pas comment tu peux rester à 0-0 vu le niveau cataclysmique et le jeu affligeant que tu as proposé avant que le match se décante en seconde période avec l'ouverture du score de Berenguer avant que tu n'arrives à égaliser grâce à Bellingham, ce qui était déjà une anomalie en soi au vu du match car il s'en est passé des choses avant cette égalisation. Et enfin, à la suite quasiment immédiate de l'égalisation, c'est Guruzeta qui va donner la victoire à Bilbao. Après une perte de balle, mais bête de Valverde. Et déjà, voilà, première chose, oui, Valverde nous tue dans ce match. C'est pas le seul, mais il est grandement responsable sur sa boulette qui coûte la victoire. Mais bon, comment voulez-vous que je lui en veuille avec tout ce qu'a apporté le joueur depuis qu'il est là? Oui, c'est une faute grossière dans un moment et un match très important, mais franchement, s'il y en a un à qui je peux pardonner, c'est bien lui. Ses boulettes, depuis les presque 7 ans qu'il est là, je les compte sur les doigts d'une main, comparé au moment où il a été l'homme de la situation. Du coup, ça déjà, je le mets de côté, d'autant plus que c'est le seul joueur qui ne se repose jamais, toujours titulaire avec le club et sa sélection. Quelle que soit la rencontre, cette année, il a joué latéral, 6, 8, ailier, il fait tout. Et ces derniers temps, on le sentait un peu cramé. Et bon, ben voilà, il a fait une boulette, ça arrive. Et oui, personnellement, je lui en veux pas. Alors oui, il y a aussi ce penalty loupé de Mbappé, comme face à Liverpool, qui t'aurait permis, comme celui en Ligue des Champions, de recoller à un partout, et qui était donc crucial, et qui est lui aussi très mal tiré. Et comme le premier, pourquoi tu ne le laisses pas à Bellingham, c'est à la jambe qui tremble? D'autant plus que déjà, juste l'action d'avant, il avait manqué une grosse occasion où Rodrigo va gratter un ballon très haut et le décale dans la surface, mais il met un vieux plat du pied. Le joueur n'est pas en confiance. Moi, personnellement, vu l'importance et le mental à la ramasse du joueur actuellement, je ne lui fais pas tirer ce penalty. Si tu mènes et que tu en obtiens un, là oui, tu peux te dire allez pour le remettre en confiance, mais là, ça y est, il faut arrêter de penser au joueur avant le club. Là, ça fait beaucoup trop. Mbappé nous coûte des points, on lui a beaucoup pardonné, moi le premier. À chaque fois, je disais ça va venir, mais là, il est totalement à la ramasse. Et c'est les matchs hivernaux difficiles qui comptent souvent le plus pour le titre. L'année dernière, c'est ces fameux matchs où, par exemple, tu avais Vasquez qui met un but de la tête sur corner à la dernière minute, etc. et qui te permet de garder un rythme. Et on est encore là à chercher à mettre un joueur en confiance. C'est pas fait pour ça. C'est pas un five avec tes potes, là. C'est un match de Liga à Bilbao. Tu es le Real Madrid. Tu as subi tout le match, ce qui est déjà une aberration en soi. Et là, tu as un tir au but crucial. Tu le fais tirer à un joueur qui n'est pas fiable à l'heure actuelle. Ça y est. À l'inverse de Valverde, c'est pas un joueur qui, jusqu'à aujourd'hui, t'a fait gagner des points pour que tu puisses te dire c'est pas grave. Non, là, ça devient très très grave. On lui a assez pardonné, beaucoup plus que ce qu'on aurait dû. Il serait temps d'aller faire un tour sur le banc, mon grand. Mais franchement, je suis dégoûté ce soir. Et puis Carleto, on va en parler aussi. Qu'est-ce que tu as voulu me faire dans ce match? Alors attention, j'aime beaucoup ce coach, c'est même mon coach préféré. J'ai toujours été admiratif du management, de la gestion et de la manière qu'il avait à créer un collectif capable d'aller chercher les plus grands titres. Mais là, tonton, tu déconnes. Déjà en premier lieu, et j'en ai tellement parlé que ça en devient une blague, mais ce 4-4-2 à plat, là, où tu nous éteins Bellingham sur un côté et où tu me blindes un milieu qui n'a aucune créativité, il faut arrêter. Tchouaméni, cette année, on a vu que ça n'allait pas, avant sa blessure déjà. Et là, direct, alors que tu avais trouvé un équilibre lors du dernier match, tu commences à vouloir le réinjecter directement dans le 11. Et bon, Tchouaméni n'a pas du tout été probant ce soir déjà. Vous me direz comme les autres, mais les autres ont une qualité technique que n'aura jamais le français. Et voilà, quand je vous dis que le Real doit jouer en 4-3-3, c'est pas pour rien. J'aime pas me répéter, mais sans Kroos, on ne produit plus rien au milieu. Il faut arrêter de juste vouloir augmenter le nombre sans que ça soit qualitatif. Est-ce qu'honnêtement, si on n'avait pas eu Tchouaméni et qu'on avait rajouté Güler devant, on aurait eu moins de maîtrise? Je pense pas. D'ailleurs, on a vu avec l'entrée de Brahim que ça permettait au moins d'avoir un apport technique devant. Alors le coach avait à ce moment-là décidé de sortir Ceballos, qui lui aussi a eu du mal. Mais bon, j'aurais tout de même sorti Tchouaméni à sa place. Mais bizarrement, je trouve que c'est à ce moment-là qu'on a senti que les joueurs étaient plus libérés devant. Car bon, j'en ai pas encore parlé. Mais lors de la première mi-temps et même jusqu'à l'entrée de Brahim, c'était très compliqué pour Rodrigo et Mbappé. En première période, on s'est tellement fait marcher dessus que les milieux avaient peur de monter faire ne serait-ce que le nombre et laissaient souvent Rodrigo et Mbappé seuls se débrouiller. De temps en temps, Bellingham venait un peu aider, mais malheureusement, comme je vous ai dit, quand il faisait ça, et même si ça venait compenser, vu le dispositif d'Ancelotti, ça laissait un trou à gauche, et d'ailleurs Fran Garcia s'est totalement fait noyer sur son côté. J'avais déjà dit qu'il n'était pas faible défensivement, et là ce soir, on l'a vu, ce joueur est très généreux,
mais n'a absolument aucune maîtrise à chaque fois. Et pour en revenir aux attaquants, ils étaient tellement isolés qu'à un moment, c'est même Rudiger qui est venu aider devant et créer un peu le nombre. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est Antonio Rudiger, défenseur central, qui est venu auprès de Mbappé et Rodrigo, c'est dire la détresse dans ce match. Et le symbole de tout ça, c'est qu'à la mi-temps, le Real n'avait pas cadré la moindre frappe. Bon, du coup, on a parlé de ce qui n'allait pas, on a parlé de la boulette de Valverde, du penalty raté, du match même raté de Mbappé qui n'a rien réussi ce soir. Petite mention à ses centres parpaings, même si au final, il est décisif sur la frappe relâchée qui amène le but de Bellingham. On a parlé du faible niveau du milieu, de l'attaque totalement abandonnée, du système de jeu raté de ce soir. Et en parlant de ça, il faudrait parler des changements de système permanents à chaque rencontre d'Ancelotti qui explique aussi pourquoi les milieux sont parfois perdus. Mais bon, j'ai aussi envie de finir cette vidéo sur une bonne note. Et du coup, malgré le marasme, il y a deux joueurs dont j'ai envie de reparler. Déjà, Jude Bellingham. Frérot, toi, tu as gagné tout mon respect. Depuis quelque temps, il a vraiment pris le lead de l'équipe. On l'a vu se mettre chiffon et jusqu'à la dernière minute, il a essayé d'impulser de l'envie en essayant d'aller au pressing. Il est celui qui, encore une fois, est parti réconforter Mbappé après son penalty loupé. Ce joueur, c'est un bijou. Et pour moi, ce que fait Ancelotti, en ne faisant pas jouer comme l'année dernière en faux neuf, c'est la plus grosse erreur qu'il ait faite cette année. Le joueur aujourd'hui était le seul qui avait un peu cette envie de renverser le match. Et l'année dernière, quand il est arrivé et qu'on a directement vu et dit qu'il avait l'ADN Real Madrid avec ses nombreux buts qui t'ont porté les 6 premiers mois, c'était un euphémisme tellement il est fait pour être la tête de gondole du nouveau Real Madrid. D'ailleurs, ce soir encore, c'est lui qui te met ce but, qui te relance totalement. Et franchement, sur le second but de Bilbao, quand je l'ai vu s'écrouler alors qu'il s'était déchiré tout le match, j'aurais été gêné d'avoir joué comme ses coéquipiers ce soir. Ce joueur mérite bien plus. Et bien sûr, ce club mérite mieux. On n'a pas le droit de jouer comme on a joué ce soir. Bon, deuxième joueur qui m'a aussi laissé une bonne impression, et ça devient habituel, c'est Raúl Asensio. Alors oui, attention, il a fait beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, c'est lui qui est en grande partie fautif sur le premier but, sur la mésentente avec Courtois, où je pense que le gardien belge a supposé que le joueur allait dégager le centre d'Iñaki Williams, et je ne sais pas s'il a eu peur du CSC ou s'il se voyait trop court. Mais au final, il n'a pas été sur le ballon et Courtois surpris n'arrive pas à faire mieux que de le repousser sur Berenguer. Alors oui, c'est une grosse erreur, mais il arrive tellement à faire de bonnes choses à côté qu'au final ça compense. Franchement, au bout de 20 secondes, tu as déjà la première interception d'Asensio, qui est surnommé en plus l'animal dans le vestiaire du Real. Et dans un match où on s'est bien fait bouger, surtout en première période, où Bilbao nous a pressé très haut et a eu des occasions, lui avec sa vitesse, il a quand même rattrapé 2-3 coups. Et il a aussi montré qu'il avait du caractère, qu'il ne se laissait pas faire. Face à Guruzeta, il a montré qu'il n'avait pas peur, et honnêtement, ça m'a plu. Maintenant, il a encore besoin de se parfaire, et de peaufiner son placement et tout ça, mais il est déjà très bon, il a une vitesse qui va beaucoup aider, pourquoi pas même à droite en cas de besoin. En tout cas, à ce rythme-là, et comme je l'avais déjà dit, il est parti pour rester très longtemps dans l'effectif. Enfin bref, mes galactiques, j'avais besoin de conclure avec une bonne note, sinon j'aurais passé la nuit à vouloir boxer les 3/4 des joueurs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien important pour la chaîne, et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve pour l'avant-match de la rencontre face à Girona de ce samedi. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!